Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Playmobil se met au manga avec Naruto, Sodebo s'emballe avec Wrappers, Greenwiz adopte le Planet Score, enfin chiffres et marché, les PGC affichent un nouveau recul des volumes, le mois d'août est positif pour l'hygiène beauté. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells Force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Playmobil se met au manga avec Naruto. Après Star Trek, James Bond ou encore Astérix, Playmobil continue de diversifier ses références et playsets sous licence avec des figurines à l'effigie des personnages du manga Naruto. En France, Naruto, c'est 24 millions d'exemplaires vendus depuis 2002, la licence préférée des garçons de 7 à 14 ans selon Kids Global, et la 9e chez les filles du même âge. Le manga de ninja qui célèbre cette année son 20e anniversaire comprend, outre les livres, 720 épisodes animés, 11 films et 65 jeux vidéo. C'est la première fois que la marque de jouets allemande s'associe à l'univers du manga. La gamme se compose de 12 figurines et de leurs accessoires à l'effigie de certains personnages récurrents du manga, tels que Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi. Baptisé Naruto Shippuden, inspiré du nom de l'adaptation animée des mangas, cette dernière arrivera dans les magasins le 21 octobre prochain. Pour faire suite à ce premier lancement, la marque prévoit déjà d'autres nouveautés pour 2023. Sodebo s'emballe avec Wrappers. Sodebo complète son œuvre de wraps avec une nouvelle gamme baptisée Wrappers. Le numéro 1 de la pause déjeuner avec 46% de part de marché en valeur poursuit son travail de développement. La gamme disponible depuis la fin du mois de septembre se décline en 4 recettes: poulet pané, cheddar, poulet bacon fumé, poule porc et légumes cajuns. Le produit de 190 grammes qui se compose d'ingrédients généreux et de sauces typées affiche un Nutri-Score C. Déjà présent sur cette catégorie avec différentes gammes comme Planet Wrap et Fresh Wrap, ce lancement n'est pas une première pour la marque sur ce segment plutôt dominé par Donna. Sur le marché de la pause déjeuner, les deux marques détiennent respectivement 20,9% et 5,4% de PDM, selon les données arrêtées au 19 juin du panel IRI. Sodebo profite également de ce début d'automne pour compléter sa gamme Fresh Wrap avec une nouvelle recette, thon, tomate marinée et olives au Nutri-Score A. Greenwiz adopte le Planet Score. Aujourd'hui, 63% des Français préfèrent le Planet Score aux autres affichages environnementaux. Le leader du bio en ligne a ainsi décidé d'utiliser ce système d'évaluation afin d'offrir de la transparence à ses consommateurs sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Greenwiz adopte le Planet Score sur une large sélection de ses produits afin de garantir une information claire et transparente à ses consommateurs. Notre entreprise a toujours été soucieuse de l'impact de son activité sur l'environnement. Les différents labels de la marque apporte une certaine sécurité et le Planet Score fournit aux consommateurs une information claire et complète. Ce système d'évaluation apparaît comme un véritable complément des labels déjà proposés sur le site, confie Christelle Bainbeuf, directrice des achats chez Greenwiz. L'e-commerçant invite ses marques partenaires à s'engager en opérant le même choix afin de porter ce projet à l'ensemble du secteur agroalimentaire. Chiffres et marchés. Les PGC affichent un nouveau recul des volumes. Selon la dernière note du panéliste IRI, les évolutions que connaissent les PGC FLS en GSA la deuxième semaine de septembre sont similaires à celles de la semaine précédente. Ainsi, on note une augmentation sensible du chiffre d'affaires lié aux hausses de prix. Les ventes volumes enregistrent un nouveau recul de moins 2,7%. Concernant les variations par rayon, les ventes des produits saisonniers ont été très bien orientées pendant une large partie de l'été. Néanmoins, la baisse des températures face à une météo plutôt bonne en 2021 a affecté les catégories météo sensibles. Les glaces ont chuté de 20,8% en volume et les BRSA et eau de moins 4,3%. A l'inverse, la dynamique des lessives généralistes permet au rayon entretien mal orienté cette année de renouer timidement avec la croissance, avec plus 0,5%. Les volumes des rayons crèmerie se sont légèrement développés au travers de très bonnes performances, des œufs, plus 5,6%, des yaourts, plus 3,8% et des fromages, plus 2,3%.
Côté circuit, tous ont vu leur chiffre d'affaires progresser, la Proxy étant toujours le format le plus dynamique avec 6,6%. Le mois d'août est positif pour l'hygiène beauté en parapharmacie. Selon le baromètre des ventes d'hygiène beauté dans les parapharmacies des grandes surfaces alimentaires ont progressé en août 2022. Le temps ensoleillé d'un mois d'août a été bénéfique aux ventes de solaire et de produits pour le corps dans les parapharmacies des grandes surfaces alimentaires. Les deux catégories ont respectivement progressé de 20,4% et de 15,2% en valeur et de 15 et 12,5% en volume par rapport à la même période l'an passé. Elles tirent toutes deux la croissance de l'hygiène beauté dans les circuits de parapharmacie des GSA. Les produits d'hygiène, les capillaires et les soins visage sont aussi en hausse. En revanche, les produits pour bébés et les compléments alimentaires sont en recul avec des baisses respectives de 4,2 et de 0,6%. Les produits de beauté ont quant à eux obtenu une légère hausse de 0,5% en valeur et une baisse en volume de moins 0,7%. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.